Bonjour, cette vidéo n'est pas une OPSP, une sponsor ou quoi que de financier. C'est uniquement un avis d'utilisateur que je partage. Allez, à tout de suite pour la vidéo. Salut tout le monde, bienvenue sur Emitsu Rétro. Aujourd'hui, je partage mon avis en tant qu'utilisateur. J'ai fait une commande sur Fondomaniac. Fondomaniac est un site internet créé par des fans pour des fans, ayant pour but de vendre des produits style manga, des produits dérivés style manga vestimentaires, dont celui-ci. C'est donc un kimono à la mode Naruto, je vais vous montrer, avec écrit 7e Hokage dans le dos. Voilà, donc c'est écrit Naruto Uzumaki 7e Hokage. Ce n'est pas du cosplay. Je tiens à le préciser, puisque oui, effectivement, Naruto, une fois qu'il est Hokage, il a comme une cape avec écrit 7e Hokage dans le dos, les flammes en bas et tout. Mais là, non, c'est un kimono. C'est-à-dire que moi, par exemple, né dans les années 80, quand il fait un peu chaud, un peu l'habitude de traîner avec une chemise ouverte, voilà, tout comme ça. Et je m'étais dit, putain, il me plaît vraiment. Je me l'achèterais bien pour traîner à la maison. Je le mets comme ça quand il fait histoire de. Et du coup, non, je pense que je ne le mettrai que pour les vidéos parce que, voilà, c'est là que commence mon avis d'utilisateur. C'est quand j'ai commencé déjà à lire l'étiquette de fabrication qui te dit ben, qu'il faut pas laver à plus de 30 degrés, qu'il faut laver à la main, qu'il faut pas l'emmener au pressing, qu'il faut le repasser avec un fer ne dépassant pas 110 degrés. En gros, quand tu vois tout ça, tu te dis, ouais, c'est pas le truc que je vais mettre tous les jours parce que ça va être trop galère à le laver. Donc, je pense que ça va devenir un peu un accessoire de la chaîne que je mettrai quand je parlerai dans mes vidéos, quand je parlerai d'animation, choses comme ça. Mais en dehors, il sera rangé et ça va être du nettoyage à sec. Enfin, ça va être voilà, c'est-à-dire que par exemple, si sur une journée, je tourne plusieurs vidéos, je le porte toute la journée, je le lave et après, je ne retouche pas avant un moment. Euh, En gros, voilà. Alors, c'est un site en dollars, c'est un site donc qui c'est 45 dollars un kimono sans réduc. Ils font des réductions. Avec le taux de change en euros, ça m'a revenu au même. J'ai payé 45 euros et quelques avec les frais de port, alors qu'il vaut 45 dollars seul. Le délai de livraison est long, et très long. Ça, par contre, il vous explique qu'il fabrique à la demande. Donc, entre le moment où vous commandez, le temps qu'ils prennent en compte votre commande, qu'ils le fabriquent, qu'ils l'envoient, ça prend déjà quelques jours. Moi, je l'ai commandé le 7 juillet, je l'ai reçu, donc aujourd'hui où je fais cette vidéo, le 23 juillet. Vous voyez. Le service de livraison a reçu les informations de ma commande le 10 juillet. C'est-à-dire qu'ils ont mis 13 jours à me l'envoyer. Alors, bon, il est arrivé en France le 20, si je dis pas de bêtises. Donc déjà, il a fallu 3 jours pour que la Poste française me l'amène de Paris, où il est arrivé par avion, à chez moi. L'avion, pareil, ça a pris, il est resté, je crois, 2 jours en Chine, parce que ça vient de Chine, forcément, à l'aéroport chinois avant d'être expédié. Enfin, ça prend beaucoup de temps. Et le problème, c'est que sur leur site, ils vous donnent une liste de pays en disant, bah, si vous êtes dans tel ou tel pays, il faut entre tant et tant de jours. Tel pays, tant de jours. Moi, ils avaient dit 10 à 12 jours pour la France. Au final, il a fallu 13 jours à partir du moment où le service de livraison a eu le paquet en main. Donc voilà, ça correspond. Mais il faut prendre en compte que comme c'est fabriqué à la demande, bah, il faut rajouter quelques jours en plus, le temps qu'il le fabrique, qu'il le machine et tout. Alors, c'est sympa, mais voilà, comme je dis, c'est pas quelque chose que je vais porter en permanence. Je pense principalement le mettre pour faire les vidéos. L'avantage du blanc, c'est que du coup, j'ai les spots, quand ça m'éclaire, on me verra mieux.
Donc voilà, comme je disais, c'est pas cosplay, parce que déjà ça, sur un cosplay, ça y serait pas. C'est du XL. Alors comme vous pouvez voir, XL, bon, je sais qu'il faut que je maigrisse un peu, mais quand même, les manches, elles sont courtes. Donc je pense que c'est du, voilà, c'est du XL asiatique. Ce que moi j'appelle, c'est-à-dire qu'il y a toujours une taille. Tu vois, quand je plie les bras, ça va, mais alors quand j'ai les bras droits, il y a toujours une taille de différence. Ils ont quand même un... Il y a un tableau sur le site avec les tailles US et les tailles européennes, avec les tailles en centimètres. Donc le pire, c'est que j'avais pris toutes les mesures pour être sûr de bien, justement, je m'étais dit, ah, en Asie, ils ont tendance à tailler plus petit, machin. Je dis, tiens, je vais prendre les mesures, tout, pour être sûr de commander la bonne taille. Et autant la longueur, là, ça va, ça correspond. Mais les manches, c'est trop court. Et je peux pas me raccourcir les bras. Donc, parce que voilà, voilà, normalement, le kimono, on doit pouvoir rentrer les bras dans les manches. Là, je peux pas. C'est trop court. En fait, il faudrait une taille au-dessus. Mais une taille au-dessus, les épaules ne seraient plus en place. Donc en fait, c'est juste vraiment les manches qui sont trop courtes, un poil trop court, il faudrait 5-10 cm de plus. Et le pire, c'est que quand on regarde des photos sur le site, ils ont tendance, les modèles qui montrent, où les gens les portent plus courts. Que ça soit plutôt un kimono à manches courtes. Et du coup, ce qui est un peu bizarre, parce que ça voudrait dire qu'il aurait fallu que je prenne la taille en dessous. Mais si je prenais la taille en dessous, je rentrais pas des épaules. Enfin bon, mesurez bien les épaules, le torse, la longueur. Prenez vraiment toutes les mesures. Ils ont un tableau qui est quand même bien détaillé. Et je vous dirais bien, achetez-en un en promo quand ils font du déstockage, parce que j'en avais vu à genre vraiment pas cher, à moins de 20 $. Vous en prenez un, vous prenez vos mesures, vous machinez, vous arrivez, vous faites l'essai. Comme ça, vous savez si vous faut une taille au-dessus ou une taille en dessous. Et après, vous commandez celui que vous voulez vraiment. J'ai pris celui de Naruto. Alors, il n'y a pas que Naruto, hein, puis il n'y a pas que les kimonos. Il y a énormément de choix. Alors, en gros, quel est mon avis utilisateur? Le produit en lui-même, il est pas trop mal fait. Il est assez bien fait. Le tissu a quand même une bonne épaisseur. Alors, c'est un mélange de polyester et de microfibre, je sais plus quoi, ce qui fait que c'est voilà, un peu l'impression que c'est un peu extensible. Ça fait un peu effet, pas le stretch, mais un peu comme l'élastomère. Mais c'est doux au toucher. Ça, par contre, ouais, au toucher, c'est génial. L'imprimé est super bien fait. Mais voilà, faudra laver à la main. Alors, comme c'est du blanc, ça aime pas la transpi. Je vous laisse aller sur le site. Je vous mettrai un lien direct sur le site. Moi, je ne gagne rien. Il n'y a pas de. Je peux vous dire, j'ai commandé sans créer de compte. Donc, du coup, j'ai même pas, on va dire, de lien de parrainage ou quoi que ce soit. Je l'ai acheté pour me faire plaisir. À la base, je l'avais acheté pour mon anniversaire, mais bon, je l'ai reçu plus tard. Et du coup, bah, quand je l'ai essayé, j'ai dit ah, c'est un peu court. Ah, pour le laver, c'est galère. Je fais bon, allez, je ferai une vidéo déjà pour vous parler du produit. Ils ont d'autres séries. Il y a One Piece, il y a euh, l'Attaque des Titans, il y a Demon Slayer. Enfin, ils ont énormément de séries là-dessus. Il n'y a pas de problème. Par contre, on va vraiment dire du produit dérivé dans le sens qu'ils font un dessin et ils le collent sur le dos du vêtement, comme quand vous achetez un t-shirt, chose comme ça. Il y a vraiment que le Naruto, vous avez celui-là de 7ème Hokage qui ressemble, qui s'approche de ce qu'on a vu dans le manga, et le kimono de Tsunade, la 5ème Hokage, qui ressemble vraiment à ce qu'elle a dans la série. Mais sinon, pour tout le reste, non. C'est comme je vous dis, c'est pas pour faire du cosplay. C'est vraiment, voilà, comme quand vous achetez un t-shirt pour vous faire plaisir. Donc voilà, ça sera tout pour cette vidéo. Vous encourage à aller jeter un œil sur le site. Maintenant, acheter, pas acheter, je vous laisse décider. À vous de voir si vous pouvez gérer
ce problème de lavage qu'il faut laver à la main. Moi, j'ai des t-shirts imprimés manga que je suis obligé de laver à la main, donc du coup, on va dire, j'ai un peu l'habitude. Mais si vous n'êtes pas un pro du lavage à la main, que vous avez tendance à aller en lavomatique ou que vous balancez tout dans la machine à laver, c'est mort. Ça ne tiendra pas le lavage. Enfin, d'après ce qu'ils disent sur l'étiquette, ça ne tiendra pas le lavage. L'étiquette, il me semblait qu'elle était sur le bas. Ah, elle est là. Et le pire, c'est ils ont pas marqué les matériaux, ce qui est une obligation en Europe. Donc vraiment, ingrédients super soft high quality fabrique. Ouais, mais ça ne nous dit pas quoi. Or, en Europe, on est obligé d'avoir le truc. Donc, vous voyez, déjà, voilà, c'est fait. C'est pas fait pour le marché européen, j'ai l'impression. Bon, allez, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas, abonnez-vous. Vous pouvez rejoindre la page Facebook aussi. Il y a tout un tas de liens en description pour des liens Amazon. Enfin, il y a tout un tas de trucs. Il y a toujours mon parrainage Candisan. Il y a voilà, tout ça dans la vidéo. Allez, je vous dis à bientôt, prochaine vidéo. Bye.